Quand j'avais acheté la maison et quand j'ai dormi la première nuit, à ma surprise, j'entendais les cloches la nuit. C'est 2 fois par heure. C'est-à-dire quand c'est 1h du matin, ça, un coup, dong, 10 minutes, encore un coup, dong. Alors le pire, je veux dire, c'était à minuit. 1 fois 12, 10 minutes, encore 1 fois 12. Il faut quand même savoir que le 7h du matin, c'est 2 fois 7 plus l'Angélus. J'ai fait le comptage, vous prenez quand même à 7h du matin, le dimanche matin, à peu près 150 coups de cloche. Dong, 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 dong. Nous, elle tournait 24 heures sur 24. De rares fois, voilà, j'entendais les 4 ou 5 heures du matin sonner. Bon, voilà, c'est tout, on se rendort et tout va bien, quoi. Philippe Souverain, je suis maire de la commune de Mâconge depuis maintenant à peu près 22 ans. Proche de la retraite, je me suis dit, je vais faire des chambres d'hôtes. Et comme je suis à côté du clocher, et quand il fait chaud l'été, vous ouvrez la fenêtre, vous avez l'impression d'être dans le clocher. Et en même temps, c'est un petit côté sécurisant. Une famille qui a besoin de se reposer une nuit pour reprendre la route le lendemain matin. Donc manifestement, ces cloches avaient un impact direct sur mon activité, voire la supprimer. J'ai une maison là, mais je la loue à un prêtre en retraite. C'est les meilleurs locataires. Eh ben oui, parce que s'ils n'ont pas d'argent pour payer le loyer, ils font la quête. J'ai commencé à exprimer mon besoin au maire de Mâconge. La totalité du village était pour maintenir les cloches, sauf un. Voilà. Et au minimum, c'est qu'on arrête les cloches entre 10h du soir et 7h du matin en se mettant en phase avec la loi concernant le bruit. Bon, il a répondu, et pourquoi pas égorger les coqs. Et bon, voilà. Bon, manifestement, le maire n'y était pas favorable. Bon, après, voilà, s'il faut euthanasier tous les coqs et les chiens du village. Mais enfin, on a la campagne, À ce moment-là, il y a les ânes. Oui, pourquoi pas. Un là, puis un là-bas, ils se cousaient la nuit. Bon, voilà, on est à la campagne, quoi. Bon. Coucou. Alors là, la dame en vélo, c'est la dame qui s'occupe de l'église. Donc là, vous allez voir, elle ne va jamais regarder dans ma direction, hein. Elle va éviter de croiser mon regard parce que c'est comme ça. Ah, avant, mais maintenant, je ne lui parle plus. Je n'ai plus rien à lui dire. Je n'ai plus rien à lui dire. Ah non, ça... qui reste borné, puis c'est tout, hein. Ben, ça va faire 80 ans que je suis là. Alors, voilà. La dame qui s'occupe de l'église, c'est en fait elle qui contrôle tout le monde. Écoutez, les cloches dans un village, ça fait partie du village. Il faut dire ce qui est. Déjà qu'on n'a plus d'école, bon... Certaines personnes étaient quand même bien remontées. Et ouais, mais on va pas les arrêter. Bon, puis le conseil municipal a pris sa première décision. À l'unanimité, on maintient les cloches. La personne qui a dû se plaindre, c'était une habitante ou des nouveaux? C'est une un personne qui nouveau ancien Ah bon? qui a vécu son enfance à Mâconge, qui est parti et qui, en revenant, voilà. Là, j'ai assisté en quelque sorte à tous contre le Parisien. Moi, je lui ai dit, mais comme tu es à Paris, tu devrais faire arrêter les avions, tu devrais faire arrêter tout ça, patati patala. Il est né à Mâconge, mais enfin, il a passé sa vie à l'extérieur. Donc, il est plus trop campagnard, on va dire. Hein. Il a pris beaucoup d'habitudes parisiennes. Bon, j'ai commencé à étudier les dossiers pour engager une action en justice. Mais tu les as sonnées, toi, les cloches, quand tu étais gamin. Tu les as sonnées, les Oh, cloches. je les sonne toujours. Ah, ouais. Quand tu as envie d'engueuler quelqu'un, tu sonnes les cloches. Il y a eu des jurisprudences dans d'autres villages où les gens ont eu les mêmes problèmes que moi. Ils avaient fait la même demande d'arrêter les cloches entre 10h et 7h du matin.
Et les juges ont été beaucoup plus loin. Ils ont arrêté les cloches définitivement, le jour et la nuit. La jurisprudence a indiqué plusieurs résultats donc, en faveur des plaignants. Pourquoi les juges ont pris la décision d'arrêter les cloches le jour et la nuit? Parce qu'il faut que la mairie démontre que c'était une tradition avant 1900, avant la séparation de l'Église et de l'État. Dès qu'on les fascine toutes les heures, que ce n'est pas une tradition, ça devient des cloches civiles. Et dans ce cas-là, les cloches civiles, logiquement, sont réservées pour alerter le village en cas de problème. C'est tout. Dans la plupart des cas, un simple particulier qui se plaint, déjà, avait gain de cause. Les lois, c'est pour ça qu'elles ne sont pas toujours bien faites. En tout et pour tout. Donc j'ai envoyé tout un dossier au maire en lettre recommandée. Quand le maire a eu ça, il a reconvoqué le conseil municipal. J'ai réuni le conseil, puis je leur dis, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Soit on maintient notre position et ça finira au tribunal administratif et on perdra. J'ai été assisté par un juge administratif. Il disait que le dossier était tellement béton que c'était pas la peine de prendre un avocat. Ou alors, on arrête les cloches le soir et puis pour la paix du village, voilà. Malgré l'avis général, le conseil municipal a néanmoins décidé, lors de la réunion du 27 février 2014, dans un souci d'apaisement, l'arrêt des sonneries du clocher de 22h jusqu'à l'Angélus de 7h du matin. Le maire nous a dit, vaut mieux avoir la paix que la guerre, et puis c'est tout. Arrête, c'est comme ça que ça se passe. Petit à petit, je pense que les communes vont couper leurs cloches. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fasse? C'est comme ça. On s'est mis sur Booking et on a découvert qu'en fait, ça remplissait quand même pas mal. Arte 66-40. Ouais. C'est ça? On peut régler comment chez vous? J'aime bien le chèque, Radio. On va faire le un chèque, cash. alors. Ouais. Et en dernier, c'est la carte bleue. Ah oui. Parce que je paye une com, c'est pour ça. Ah d'accord, bon, on va faire un chèque. Quoi? Si vous êtes... Ah bah le chèque, c'est bon, ouais. Ouais. Comme.